Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes encore venus partager avec vous la parole de Dieu parce que ce n'est que par elle que nous pouvons avoir la vie, la force et la protection. En ce moment où le monde entier est en train d'être agité par rapport à cette grande pandémie qui ravage les humains, coronavirus, et nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu parce que il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Aujourd'hui, je vais devoir parler avec vous sur un sujet très important, sur la protection divine. La protection divine. Bien-aimés, d'emblée, je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 91, verset 14. Psaume 91, verset 14. La Bible dit ceci: « Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Gloire au Seigneur. Dans ce passage de la Bible, nous voyons très bien le Seigneur Dieu qui prend la décision de pouvoir protéger tous ceux qu'il aime. Il est important ici de comprendre que tous ceux qui aiment Jésus-Christ, tous ceux qui aiment Dieu, aimer Dieu, c'est le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Aimer Dieu, c'est l'avoir reçu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur a donné sa preuve d'amour envers le Seigneur. Et quiconque ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur montre clairement qu'il n'aime pas Dieu. Mais la Bible dit, pour tous ceux-là qui aiment Dieu, pour tous ceux-là qui connaissent son nom, tous ceux-là qui aiment son nom, Dieu va garantir la protection pour eux, pour leur vie. Bien-aimés, en ce moment où le monde traverse les temps de crise, nous avons besoin de la protection divine. Nous avons besoin de savoir que Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Nous avons besoin d'être rassurés dans nos cœurs que le Seigneur Dieu ne nous abandonne pas, mais qu'il est avec nous et il nous protège. La protection divine est une réalité spirituelle. Vous savez très bien, personne sur cette terre, même sur le plan naturel, peut mettre au monde des enfants, peut enfanter et abandonner les enfants dans la rue. Chaque parent a la responsabilité de garder ses enfants, de les protéger et de les épargner de tout danger. Dieu est un Père. Il est notre Père spirituel. Il est notre Père éternel. Il est notre Père invisible. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils sont devenus enfants de Dieu. Et parce qu'ils sont enfants de Dieu, Dieu est tenu à les protéger, à les sécuriser. Il ne peut pas les abandonner comme dans la rue, les exposer devant les démons, les esprits méchants et devant toutes sortes de maladies. Dieu est un Dieu responsable. Nous allons lire la parole de Dieu pour voir comment est-ce que Dieu nous protège. Aujourd'hui, je vais devoir parler sur deux points très importants. Deux choses ou deux éléments qui poussent Dieu à nous protéger, ou deux éléments par lesquels Dieu nous protège. Premièrement, Dieu nous protège par ses anges. Dieu nous protège par ses anges. Les anges, je pense trop bien que vous avez déjà entendu parler des anges. Le mot ange veut dire envoyé. Mais les anges sont des esprits. Qui sont-ils? Ce sont des esprits. Les anges sont des esprits. Dans Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14, la Bible dit que les anges, ce sont les esprits qui sont au service de Dieu, mais envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Les anges, ce sont des esprits. Et Jésus-Christ a dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Et parce qu'ils sont des esprits, ils sont capables de voir au-delà de l'humain. Ils sont capables de sentir au-delà de l'être humain. Ils sont capables de maîtriser ce que l'humain ne peut pas maîtriser. C'est pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, ou pour toi,
qui est en train de me suivre en ce moment, toi qui as mis ta confiance en Jésus-Christ, de comprendre que Dieu nous protège par ses anges. Et parce qu'ils sont des esprits, ils peuvent maîtriser la situation. Ils peuvent maîtriser toutes ces circonstances. Ils peuvent maîtriser tous les combats qui peuvent vouloir se révéler ou se manifester dans notre vie. Ce sont des esprits. Des esprits au service de Dieu, mais envoyés pour exercer un ministère auprès de tous ceux qui doivent hériter le salut. Qui sont-ils? C'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. C'est toi qui as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Ils ont un travail à faire à nos côtés. Dieu, en envoyant ses anges, il sait très bien que ces anges sont des vents. Les anges sont des vents. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1, verset 7. La Bible dit que les anges, ce sont des vents. Et il a fait de ces anges des flammes de feu. Vous savez très bien aujourd'hui, nous parlons des coronavirus. Et ça se transmet par le vent. Lorsque quelqu'un tousse, lorsque quelqu'un éternue, et on dit qu'il peut facilement attraper la maladie. Et cela passe par le vent. Et la Bible dit que les anges, ce sont des vents. Et nous sommes ici dans un combat qui est purement spirituel. Vous savez, lorsque vous combattez avec un ennemi invisible, c'est très dangereux. Aujourd'hui, cette pandémie qui ravage le monde, c'est un ennemi invisible. Et nous devons utiliser les armes invisibles pour vaincre ce qui est invisible. Oui, c'est vrai. Le médecin sont en train de se chercher, les pharmaciens se recherchent pour trouver les médicaments. Et cela sera possible par nos prières. Mais nous savons très bien que c'est par la protection angélique que les enfants de Dieu peuvent être mis de côté, peuvent être exemptés de tous ces fléaux qui ravagent la terre actuellement. Les anges, ce sont des esprits, ce sont des vents. Les anges, ce sont des missionnaires auprès des saints, les missionnaires de Dieu auprès des saints. La Bible dit que Dieu les envoie pour faire un travail, pour exercer un ministère aux côtés de tous ceux qui doivent hériter du salut. Mon frère et ma soeur, nous avons une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle est que votre maison n'est pas seule. La bonne nouvelle est que ta vie n'est pas seule. Tu es entouré des anges de Dieu. Tu es entouré des esprits qui te protègent, qui ont pour mission de te protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un enfant de Dieu marche, lorsqu'un enfant de Dieu travaille, lorsqu'un enfant de Dieu prie, il doit être conscient. Il doit être conscient de la présence angélique autour de lui. Et la Bible dit ceci, que les anges de Dieu sont envoyés pour plusieurs missions. Premièrement, pour nous protéger. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 20, c'est Dieu qui parlait. Dieu parlait à son serviteur. Il dit ceci, Exode, chapitre 23, verset 20. Dieu dit à Moïse, il dit ceci, voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. J'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. En ce moment, mon frère, ma soeur, où le monde traverse le moment des difficultés, le moment de la pandémie, sois rassuré de la protection angélique. La Bible dit que Dieu envoie toujours ses anges dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu, pour que ces anges-là marchent devant eux et qu'ils les protègent. Les anges ont pour mission de nous protéger des accidents, nous protéger des morts subites, nous protéger des pandémies, des fléaux, des maladies. Ils sont là pour nous protéger. Crois. La peur a gagné le cœur de beaucoup de gens. Mais je suis venu t'exhorter. Je suis venu te fortifier. Je suis venu te dire, crois que les anges de Dieu sont à tes côtés. Que les anges de Dieu sont là et ils font très bien leur travail. Ils sont en train de te protéger. En des moments très difficiles comme ça, c'est en ce moment-là que les anges de Dieu
entrent aussi en action. Ils entrent aussi en musique pour protéger ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Les anges de Dieu ont encore une autre mission. C'est celle de nous arracher au danger. De nous arracher au danger. Dans Psaume 34, verset 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivre au danger. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs dangers nous guettent sur cette terre. Plusieurs dangers nous guettent sur cette terre. Ce n'est pas seulement le problème de la pandémie, coronavirus, mais il y en a aussi d'autres dangers qui nous guettent sur cette terre. La Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit que ce monde n'aime que ce qui lui appartient. Mais nous, parce que nous appartenons à Dieu, nous avons plusieurs dangers qui nous guettent. Mais dans tous ces dangers-là, nous devons être rassurés que les anges de Dieu sont là à nos côtés pour nous arracher au danger. Nous arracher au danger. Que le Seigneur Dieu soit glorifié. Est-ce que tu peux te rappeler combien de fois Dieu t'a-t-il délivré des dangers? Tu peux te rappeler combien de fois le Seigneur Dieu t'a délivré même d'un accident mortel? Ce n'était pas par tes forces, mais Dieu avait envoyé ses anges pour te libérer, pour t'arracher au danger. Je me rappelle d'un pasteur d'origine indienne qui avait partagé son témoignage. Un jour, il marchait, il allait je ne sais où, et il a rencontré un groupe de bandits à main armée. Et l'un de ces bandits a sorti un revolver et il commença à tirer sur le pasteur. Il tira la première balle, mais la balle ne pouvait pas pénétrer le corps du pasteur. Jusqu'à ce qu'il a tiré 12 balles. Et à la 12e balle, tous les groupes ayant remarqué que le pasteur, l'homme sur qui il tirait, ne pouvait pas mourir, ils se sont tous mis à lui poser la question de savoir qui il était. Et le pasteur leur dit que je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur. Et tous les groupes de ce bandit-là s'est mis à genoux. Et ils ont dit à cet homme de Dieu-là, homme de Dieu, pardonne-nous, prie pour nous. Et le pasteur pria pour eux. Et il leur demanda de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après s'être séparé avec ces bandits-là, le pasteur est rentré chez lui à la maison. Mais il s'est demandé comment est-ce que ces balles-là ne pouvaient pas rentrer, pénétrer son corps. Il louait Dieu du fait que Dieu l'a arraché au danger, du fait que Dieu l'a délivré de ces bandits-là. Mais il s'est posé des questions qui n'avaient pas de réponse. Comment est-ce que ces balles-là n'ont pas pu entrer dans mon corps? C'est comme ça que le pasteur entra dans la prière pour remercier le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Et Dieu va lui montrer dans une vision. Il lui a montré le film de tout ce qui s'est passé. Et lorsque le bandit tirait sur lui, le pasteur a vu devant lui un ange qui était debout. Et chaque fois que le bandit tirait sur lui, l'ange qui était devant le pasteur récupérait les balles et le mettait dans la poche de sa tunique. Et l'ange avait récupéré toutes les 12 balles. Et après l'ange avait disparu. C'est alors que le pasteur comprendra, oh, le Seigneur avait envoyé son ange pour me délivrer, pour m'arracher du danger. Les anges de Dieu sont à nos côtés pour nous protéger et pour nous arracher au danger. Crois, mon frère, ma soeur, que la peur ne gagne pas ton cœur. Tu n'es pas seul. Dieu te protège par ses anges. Dieu te protège par le truchement de ses anges. N'aie pas peur. Aie confiance en la parole de Dieu. Aie confiance à l'éternel Dieu. Aie confiance à ton Père éternel. Parce que tu l'aimes, parce que tu gardes son nom. Lui également, il est obligé de te protéger et de te garder. Et il le fait très bien par ses anges. Les anges ont encore une autre mission, de nous servir. Lorsque Jésus-Christ était amené par le Saint-Esprit dans le désert, la Bible dit que le diable est venu le tenter. Et après la tentation de Jésus, Jésus-Christ avait pris autorité sur Satan. Et il dit, retire-toi de moi Satan. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Et au verset 11, on nous dit, lorsque Satan se retira de Jésus, les anges de Dieu vinrent auprès de Jésus. Et il les fortifiait et il les servait. Les anges de Dieu sont envoyés, sont commis
à nos côtés pour nous servir. Quel est ce service-là que nous bénéficions des anges? C'est la protection divine, c'est la sécurité divine, c'est la guérison des maladies. Les anges sont là, pas pour croiser les mains, mais pour exercer un ministère à nos côtés. Ils sont là pour nous aider à arriver au lieu que Dieu a indiqué pour nous. Laisse-moi te dire une chose, tu ne mourras pas avant le temps que Dieu a indiqué pour toi. Tu ne mourras pas avant le temps. C'est lui qui a ta vie, qui a ton âme dans ses mains. C'est Jésus-Christ. S'il n'a pas encore décidé sur ta vie, ni la maladie, ni la contagion, ni le coronavirus, rien ne peut te tuer. Rien ne peut te tuer. Crois en cela. Crois en cela. Ta vie est entre ses mains. Et le Seigneur Dieu te protège. Il te protège par ses anges. Que le Seigneur Dieu soit loué. Que le Seigneur Dieu soit glorifié. Le Seigneur Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il est avec toi. Même si tu te sens aujourd'hui que ta vie est en danger, rappelle-toi et souviens-toi de ces messages que Dieu te protège et il le fait par ses anges. Et les anges sont esprits. Ils n'échouent pas. Et ils n'échoueront jamais. Que le Seigneur Dieu te garde. Que le Seigneur Dieu te protège. Je prie que tu puisses expérimenter la protection de Dieu, la protection divine par ses anges. Je prie que tu puisses expérimenter le ministère angélique dans ta vie, où que tu sois aujourd'hui. Sache qu'ils sont en train de travailler à tes côtés pour ton bien. Alléluia. Que Dieu soit loué.